Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton cheminement pour arriver à faire ce que tu as fait aujourd'hui et notamment Va, vie et deviens. Cheminement, ça va être long. Je dois amener les enfants déjeuner. On va faire bref, hein. Je suis né en Roumanie, j'ai immigré à cause d'un petit copain qui était un dictateur, s'appelait Ceausescu. Ouais. Je suis passé par Israël, je suis arrivé en France, j'ai fait l'IDEC, c'est la FEMIS de l'époque. Ensuite, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages et beaucoup d'assistanat avec un grand maître qui s'appelait Marco Ferreri, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et j'ai rencontré plein d'autres bons réalisateurs, dont Nicole Garcia, Alain Tasma, Édouard Niermans. Et un jour, voilà, j'ai décidé de faire mon premier long métrage qui s'appelle Trahir. Par la suite, le deuxième, Train de vie. Et le troisième, Va, vie et deviens. Et entre les deux, j'ai fait deux téléfilms. D'accord. Alors Va, vie et deviens, est-ce que tu peux nous parler de ce film? C'est l'histoire d'un Éthiopien chrétien, d'un petit enfant de 8 ans dans les années 80, lorsque l'Afrique d'Est, la Corne d'Afrique, est frappée par la famine. Comme par hasard, c'est cette partie d'Afrique qui a toujours des problèmes. Donc il y a une terrible famine qui touche à peu près 26 pays de cette partie d'Afrique. Beaucoup de réfugiés se retrouvent dans des camps terribles au Soudan, dont des juifs éthiopiens à l'époque qui essayaient d'échapper à l'Éthiopie et d'arriver en Israël à travers le Soudan, pays musulman frappé par la charia. Donc l'histoire, c'est l'histoire. Donc Israël sauve à ce moment-là, d'une manière clandestine, les juifs éthiopiens du Soudan par ses services secrets, le Mossad, aidé par les États-Unis. Et c'est l'histoire d'une mère chrétienne éthiopienne qui comprend que les autres auront une chance de survivre et qui pousse son enfant de 8 ans de dire que lui aussi est juif, juste pour qu'il arrive en Israël et pour qu'il survive. Donc après, c'est l'histoire de cet enfant qui est condamné à mentir, à dire d'une part qu'il est juif alors qu'il ne l'est pas, et qu'il est orphelin alors qu'il ne l'est pas. Il a toujours une mère qu'il espère vivante dans un camp quelque part au Soudan et qu'il aimerait revoir un jour. Qu'est-ce qui te motive pour faire ce type de film? Est-ce que c'est ton enfance? Est-ce que ça... Oh, je fais jamais de films autobiographiques. Forcément, on s'appuie parfois sur des expériences personnelles, mais disons moi, ce qui me motive dans la vie, c'est le voyage et le voyager à travers le destin des autres. Rencontrer d'autres gens, ce qui me font grandir et qui m'enrichissent, c'est rencontrer des belles personnes, des belles histoires, et qu'à travers la relation à l'autre, je comprenne des petites choses sur la vie et que je fasse des petits pas, j'espère, en avant. Donc voilà, j'ai eu la chance un jour de rencontrer aussi des juifs éthiopiens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné généreusement leurs histoires, alors que normalement ils sont très secrets et pudiques. Donc suite à toutes ces histoires que j'ai entendues, j'ai concocté la mienne, mais c'est grâce à eux. Pour finir, quels sont les projets que tu as là prochainement? Je demande pardon, j'aime jamais parler de mes projets futurs pour deux raisons aussi bêtes. Première, c'est qu'il m'arrive souvent de jeter à la poubelle un scénario même fini parce qu'il me paraît tout d'un coup moins important de le faire, moins important de sacrifier du temps, de prendre de l'argent qui servirait peut-être à d'autres ou pour d'autres raisons. Et ça, c'est une des raisons. On vit tous avec le doute. Et seconde raison, c'est que je suis superstitieux et qu'à chaque fois que je parle avant d'un projet, il ne se fait pas, soit parce qu'il est mauvais, soit parce que j'aboutis pas. Donc je me dis, voilà, notre métier c'est de faire, de se poser des questions, d'arriver jusqu'au bout. Et la publicité viendra après quand le film sera prêt. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te souhaite un bon appétit. Merci, merci beaucoup et bon salon. Merci. Au revoir.